Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique des CFD sur les grands indices que sont le France 40, l'Allemagne 30, le Japon 225 et l'US 30. On commence comme d'habitude par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique, il ne s'agit pas d'un conseil, je ne vous incite pas ici à acheter ou à vendre quoi que ce soit. L'analyse technique n'est qu'une aide à la décision mais ne suffit pas à trader. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel éventuellement pour savoir si les CFD correspondent à votre profil d'investisseur. On commence donc par l'équivalent du CAC 40 en CFD qui s'appelle le France 40 en données mensuelles. Chaque bougie correspond à un mois de cotation. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant la tendance n'est pas remise en cause, elle est haussière. On a un nuage Ishimoku qui est ascendant, on navigue dans un canal également ascendant et on est soutenu par la moyenne mobile à 20 mois qui monte. Donc tout cela montre une tendance haussière sur les données de long terme. Le problème, c'est que nous avons ici une résistance imperturbable à 5500 qui ne fléchit pas. Nous avons tenté de très nombreuses fois de passer au-dessus sans succès et tant que l'on n'aura pas franchi significativement les 5500, on ne peut pas espérer relancer significativement la hausse. Vous comprendrez que ceux qui veulent par exemple initier des positions à l'achat longues sur le France 40 eh bien, seront sans doute attirés par des supports tels que le bas du canal ici vers 5000 ou encore mieux vers les 4300 ici pour le France 40. Mais en tout cas, les niveaux actuels ne devraient pas être mis à profit par de nombreux investisseurs pour acheter sur le long terme. Là, le consensus des clients CMC est d'ailleurs très partagé à 52% de positions acheteuses. Donc, en données hebdomadaires, on descend d'une unité de temps. Et là, la tendance n'est pas haussière, elle est simplement neutre. Vous le voyez, le nuage, il est à plat et la moyenne mobile à 20 semaines est à plat également. Clairement, on va naviguer sans doute entre 5050 et 5500. Il faut également savoir que ceux qui sont intéressés par des achats de swing trading de moyen terme seront sans doute rejoints par d'autres investisseurs aux alentours de 5050, ici qui est une zone de support sur laquelle on a déjà rebondi de très nombreuses fois. Mais on voit bien également sur cette unité de temps que les 5500 constituent une zone dangereuse puisque c'est une résistance qui tient quand même de fort belle manière. On passe à l'indice phare allemand, l'Allemagne 30, l'équivalent du DAX 30. Là aussi, la tendance, elle est significativement haussière. On est au-dessus du nuage qui monte. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte. On est soutenu par cette figure dans laquelle on fait des oscillations orange. Il faut remarquer plusieurs choses néanmoins. C'est que là aussi, on est proche d'une zone de résistance importante, les 13 200 qui se révèlent intraitables. Ceux qui sont intéressés par des achats de long terme pour l'Allemagne 30 devraient trouver d'autres investisseurs qui les rejoignent en cas de retour sur les 9500 et plus près de nous en cas de retour sur l'oblique orange ici. Le consensus des clients CMC est légèrement acheteur à 56%, tendance haussière mais on est sous résistance. En données hebdomadaires, c'est la même chose, la tendance elle est neutre, comme sur le CAC 40, le nuage il est à plat, la moyenne mobile à 20 semaine est à plat également. On est soutenu vers les 12 000 par un courant acheteur chaque fois qu'on va le solliciter. En tout cas, c'est le cas maintenant depuis juillet 2017. Vous remarquerez également donc qu'on a cette résistance qu'on a déjà mentionné tout à l'heure aux alentours de 13 100. Donc il est dangereux d'acheter à côté de cette zone de résistance. On enchaîne avec l'US 30 en données mensuelles, là aussi tendance fortement haussière, nuage ascendant, moyenne mobile à 20 mois ascendante. Là ce sont les 26 000 qui posent problème, mais la tendance n'est pas remise en cause. L'idéal serait à mon avis pour ceux qui veulent investir sur le long terme d'étudier la réaction des cours aux alentours de 18 500 qui est une zone de support très intéressante qui correspond à la fois à l'oblique orange, au nuage, etc. En données hebdomadaires, là aussi on est plus proche d'une latéralisation que d'une tendance haussière. Vous voyez le nuage qui est à plat, la moyenne mobile à 20 semaines qui est à plat également. Les 25 300 plus proches de nous que la zone rouge constituent un problème. Les 23 600 sont une zone de support. Ceux qui veulent faire du swing trading doivent savoir que beaucoup initieront des positions haussières sur les 23 600. Ceux qui veulent initier des positions vendeuses doivent savoir que les 25 300 seront mis à profit par ceux qui ont une opinion baissière sur l'indice phare américain. Le consensus des clients CMC est à la vente 70% pour les clients CMC. On va terminer avec le Japon 225 en données mensuelles. La tendance
elle est haussière, le nuage est ascendant, la moyenne mobile avait 20 mois en support, on a une oblique ascendante. Un retour sur les 19 000 sera sans doute mis à profit par de nombreux investisseurs au long cours. Les 23 250 constituent un problème, hein. Donc même si on est en tendance haussière, tant qu'on passe pas les 23 250, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. En données hebdomadaires, comme pour les autres indices, ça se rapproche de plus en plus d'une tendance hebdomadaire neutre, hein. Le nuage qui commence à s'aplatir, la moyenne mobile à 20 semaines qui ne parvient pas à avoir une orientation claire. Les 23 000 posent problème à la hausse. Les 21 000 seront sans doute mis à profit par de nombreux investisseurs. Pour investir sur le moyen terme, le consensus des clients CMC est pourtant acheteur à 56% sur les niveaux actuels. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les grands indices. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.